Ah, dis donc, tu vas pas me faire essayer ton bolide? Maintenant? Bah ouais, pourquoi pas. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un film qui est de saison, La Piscine, un film avec le superbe duo Romy Schneider-Alain Delon. Un film que j'ai forcément revu récemment suite au décès d'Alain Delon. D'ailleurs j'ai tenu à sortir une vidéo hommage sur Alain Delon, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mets en description. L'année dernière c'est Jane Birkin qui nous a quittés. Et cette année, c'est Alain Delon. C'est vraiment tout un pan du cinéma français que je mets en avant sur cette chaîne qui nous quitte petit à petit. Alors avec cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film de Jacques Deray, sorti en 1969. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous, à la piscine ou à la plage, et que vous êtes prêts à me suivre en direction d'une magnifique villa sur les hauteurs de Saint-Tropez. Allez go, c'est parti! Alors La Piscine, c'est quoi? C'est un film italo-français réalisé par Jacques Deray qui est sorti en 1969. Et on va suivre les aventures de Jean-Paul et Marianne qui forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez. Mais jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille et la tension monte très vite. Tu es jaloux? À sa sortie, le film rencontre un succès public en France avec plus de 2,3 millions d'entrées. Alain Delon confirme être une valeur sûre du box-office français et le film permet à Romy Schneider d'être remise en selle après les scores décevants de ses précédents films. Et le triomphe de La Piscine permet vraiment à Jacques Deray d'obtenir son premier vrai succès commercial, ce qu'il mérite vraiment. Quel âge avez-vous? 18 ans. A savoir que deux versions du film sont réalisées, une en français et l'autre en anglais. Les acteurs jouent en anglais pour leur version internationale, ce qui était vraiment inhabituel à une époque où les films étaient toujours doublés ou sous-titrés. En 2016, Jean-Claude Carrière, le scénariste, déclare avoir principalement écrit des dialogues indirects, très éloignés des conflits entre les personnages, afin que Jacques Deray puisse essentiellement, lui, se concentrer sur les gestes et les regards plutôt que sur les dialogues. Et franchement, la réalisation, elle est sobre, maîtrisée et soignée comme toujours avec lui. Au niveau du casting pour le premier rôle féminin, donc celui de Marianne, le rôle fut d'abord proposé à Monica Vitti, à Leslie Caron, à Natalie Wood et à Angie Dickinson. Mais c'est Alain Delon qui impose avec insistance son choix pour Romy Schneider. D'ailleurs, le producteur Gérard Bétou affirme alors mal imaginer Sissi en bikini. Mais Alain Delon persiste dans son choix, menaçant de ne pas faire le film si son ancienne fiancée n'est pas engagée. Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui, parce que finalement, c'est à peu près jour pour jour, après 10 ans se sont écoulés depuis la première fois où je suis venu l'accueillir sur un aéroport. Alors, il faut dire que Romy Schneider n'est pas au sommet de sa carrière à ce moment-là, et s'est plus ou moins retiré des plateaux pour élever son fils. Mais forcément, les retrouvailles entre les anciens amants sont très médiatisées. Et grâce à ce film, la carrière de Romy Schneider est relancée. Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez de tourner un film à Saint-Tropez. Ces retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix peut-être? Oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Daniel Gélin, lui, soutient qu'il était prévu dans le rôle d'Harry, mais que le producteur Gérard Bétou l'a remplacé car il lui en voulait d'avoir conseillé de Funès de rejoindre la grève survenue lors du tournage du Gendarme se marie en plein mai 68 alors qu'il était en vacances à Saint-Tropez. Vous vous en souvenez d'ailleurs, je viens récemment de sortir la vidéo de Gendarme se marie où on en a parlé longuement. Ça m'a coûté très cher, le producteur me regardait comme un fouteur de merde, celui qui a mis De Funès en grève. Ça m'a fait énormément de tort. Au sommet de leur beauté, le couple Delon-Schneider illumine l'écran de son amour, ainsi que de son malaise conjugal sur scène comme à la ville. Ils irradient vraiment de leur jeunesse dans les personnages finalement très ambigus. Et leur imparable duo est rejoint par un excellent Maurice Ronet, en ami trouble-fête comme on aime les détester. Maurice Ronet d'ailleurs qui est habitué à tourner avec Alain Delon, eux qui ont fait pas mal de films ensemble. Et une jeune Jane Birkin qui débute vraiment là dans le cinéma français. Autant dire un casting 4 étoiles qui est pour beaucoup dans la pleine réussite de ce polar fascinant. Et n'oublions pas La Piscine, qui est vraiment un personnage à part entière dans ce film. Et franchement, le bleu de son eau est assez hypnotique. Ça, c'est
C'est ma fille, Pénélope. Et ça, c'est Marianne, de laquelle je t'ai tellement parlé. Dis bonjour. Bonjour. La BO de la piscine est signée Michel Legrand, l'un des plus grands et plus prolifiques compositeurs français avec plus de 150 films à son actif. Avec un thème principal à la fois sensuel et subtilement angoissant qui retranscrit parfaitement l'atmosphère du film. Et cette bande-son contribue vraiment graduellement à instaurer un sentiment de malaise. Franchement, du grand Michel Legrand. Le tournage, lui, commence le 19 août 68 et s'achève le 19 octobre. Il a principalement lieu dans la villa pourvue d'une piscine située dans le chemin de Loumède, à Ramatuelle sur la presqu'île de Saint-Tropez, où avaient déjà été tournées 2 ans plus tôt certaines scènes du film Voyage à deux de Stanley Donen. Quelques scènes sont également tournées au port de Saint-Tropez ainsi qu'au cimetière marin de Saint-Tropez. A savoir que lors du tournage de la scène de la noyade, Jacques Deray a vraiment cru que Maurice Ronet était réellement en train de se noyer. Il faut également dire que Serge Gainsbourg était très inquiet de voir Maurice Ronet et Alain Delon tourner autour de sa compagne Jane Birkin. Il aurait dit à son ami Pierre Grimblat « S'il y en a un qui touche à Jane, je le bute », du Serge Gainsbourg dans le texte. A noter qu'en 2003, François Ozon réalise le film Swimming Pool librement inspiré de la même histoire. Et en 2015, le film original a fait l'objet d'une reprise à Bigger Splash, thriller franco-italien réalisé par Luca Guadagnino, avec dans les rôles principaux Tilda Swinton, ou encore Dakota Jones ou Ralph Fiennes. Et Borsalino est né lors du tournage de la piscine. Car il faut savoir que Jacques Deray et Alain Delon avaient pour habitude de se réunir le soir, une fois leur journée de travail terminée. Et un soir, Alain Delon parle à son réalisateur de Bandit à Marseille, un recueil de nouvelles du journaliste Eugène Sacomano, qu'il aimerait vraiment adapter en film. Et il voit dans le couple de bandits des années 30, Carbone et Spirito, de parfaits personnages de films qu'il aimerait incarner en duo avec Belmondo. L'idée plaît beaucoup à Jacques Deray, qui confie le scénario à Jean-Claude Carrière, l'un des auteurs de La Piscine, et un des meilleurs scénaristes franchement du cinéma français de ces années-là. Et finalement, Belmondo accepte le projet et Borsalino voit le jour à peine 1 an plus tard. Cette fois, t'as gagné, Rock. Pour conclure, La Piscine est vraiment un huis clos sensuel et palpitant, avec un quatuor de comédiens inoubliables, une mise en scène de toute beauté et franchement une photographie sensationnelle, avec des couleurs magnifiques. Et Deray orchestre les retrouvailles à l'écran du couple Romy Schneider-Alain Delon dans une mise en abîme qui alimentera abondamment à la presse People à l'époque. Et dès le début, tout tourne autour de la piscine. Les dialogues sont rares mais savamment dosés. Ce sont surtout les regards qui parlent, on s'observe dans cette villa, située sur les hauteurs tropéziennes. L'ambiance, quant à elle, est malsaine, entre tentation et jalousie mortelle. Et comme je l'ai déjà dit, la piscine est le centre nerveux qui cristallise toutes les passions, c'est là que tout se joue. Et dans l'une de ses premières apparitions, Jane Birkin joue les ingénus avec talent. Et Romy Schneider, comme d'habitude, est étincelante. Que dire d'Alain Delon qui démontre ici tout son talent, mais vraiment quel grand acteur. Un film sensuel porté par des acteurs magistraux, qui se termine vraiment par l'une des plus belles preuves d'amour que le cinéma ait inventé. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à plonger dans les eaux troubles de cette piscine. C'est vraiment un incontournable du cinéma français. Il dit que c'est peut-être un meurtre. On l'aurait poussé dans la piscine. Ce serait exactement la même chose. Voilà ce que j'avais à vous dire sur La Piscine. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu ou pas. Franchement, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner l'envie de découvrir ce film, si vous ne l'avez jamais vu, parce que vraiment, c'est vraiment un film culte du cinéma français à voir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et surtout à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne, à la faire connaître, et surtout à faire connaître le cinéma français, à le mettre plus en avant sur YouTube. Je vous en remercie. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous souhaite encore une belle fin d'été. Allez, ciao, à bientôt.